Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour les énergies du 18 au 24 novembre. Je vais tirer les cartes parce que j'ai rien tiré du tout. Je vais démarrer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Cette semaine, le tarot n'a pas eu envie de sortir. Pour voir un petit peu quels sont les messages, quelles sont les tendances, les énergies de cette semaine du 18 au 24 novembre. Ok, hop, il y en a un petit peu trop. C'est celle-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? J'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que entre ce portail et cette pleine lune, je sais que certains d'entre vous m'ont partagé des sommeils un petit peu compliqués, des nuits un peu compliquées, des moments un petit peu agités. Pendant que je suis en train de tirer les cartes, j'en profite pour vous rappeler qu'en ce moment j'ai une prestation éphémère qui me touche beaucoup à cœur, qui est la guidance 91, une guidance complète pour faire la transition de cette année 2019 et pour démarrer 2020 avec vraiment plein d'informations de vos guides et de l'univers. Donc je vous mettrai la petite vidéo explicative en bas. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à la commander. Ok, est-ce qu'il y a encore un petit message? Ok, donc celui-là. D'accord. Alors, pas mal de choses pour cette semaine. On me montre que c'est une semaine pour passer à l'action. Là, on est dans l'homme, on est dans le yang, on est dans le leader, dans le j'avance, dans le je fonce. Et le fait de passer à l'action, eh bien, ça vous amène... Ah, pardon, il y a le reflet, je vais la mettre là. On est dans la fécondité, on est dans la récolte, dans le je reçois. Il y a la carte des cadeaux. Donc c'est vraiment une semaine qui apparaît très lumineuse, hein, avec vraiment... c'est un petit peu je récolte ce que j'ai semé, mais pour ça, il va pas falloir être là en train d'attendre, de regarder les petits oiseaux et de laisser les choses venir. C'est vraiment, on vous demande un peu de participer, de mettre un pied, même si vous ne savez pas où vous allez, de mettre un pied devant pour avancer, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de dire ok, je suis prêt. Je suis prête, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais et je sais que ça va être bon pour moi. On me dit que cette semaine, il va falloir se séparer. Alors, pour certains, ça va être d'officialiser des choses qui sont là un petit peu latentes depuis quelque temps, d'acter vraiment les choses et de ne plus se voiler la face, de ne plus être en train de continuer à y croire. Donc, mais pour d'autres, c'est se séparer de ce qui ne vous convient plus. Quand il y a la carte ici de l'homme, c'est vraiment je passe à l'action et je me libère de... Ça peut être sur le plan relationnel, que ce soit sentimental, mais ça peut être amical ou professionnel. Je me libère des personnes qui ne font pas monter mes vibrations. Quand je suis avec elles, je sens que ma vibration descend, je sens que je reviens dans des schémas du passé, que je ne suis pas en train de m'épanouir. Donc, il va être important de faire du tri cette semaine, de vous libérer. Et tout ça, ça nous amène à la victoire. Il y a 2 cartes qui sont sorties à la fin et à la chance. Donc, ça va être une semaine où les synchronicités vont se présenter. Je sens que ça va être une semaine assez florissante. Voilà. Une semaine florissante, une semaine où on peut avoir de la douceur, on peut avoir des jolies surprises, on peut sortir triomphant. Peut-être que pour certaines personnes, voilà, il y a eu de l'instabilité. Et on est en train de tourner la page sur cette instabilité, pardon, excusez-moi. Voilà, on est en train de se séparer de cette instabilité. Il y avait des situations, je sens aussi qu'il y a des personnes qui vont avoir des retours sur peut-être comment dire, comme si vous attendiez des réponses sur le plan professionnel ou sur le plan légal. J'entends même parler de justice, il y avait peut-être des procès en cours, des attentes de jugement, des choses que vous deviez récupérer et que vous n'avez toujours pas récupérées, des ventes peut-être qui devaient se faire et qui ne se sont pas faites, une promotion.
qu'on vous a promise et qui n'est pas arrivée. Tout ça cette semaine, en plus on va lâcher Mercure rétrograde, donc c'est comme si d'un coup, bing bam boum, ça va être un peu le sapin de Noël qui brille de partout. On me montre le carrefour, donc c'est ça, c'est comme s'il y avait eu des choses en attente avec plusieurs directions à prendre, et là on sort de cette phase d'instabilité, de cette phase de doute, on sort de ce passage un peu à choix multiples pour recevoir les cadeaux, pour être dans la fécondité, pour être dans les projets naissants. On parle de voyage aussi, donc il y en a certains là peut-être qui vont avoir des propositions de poste à l'étranger, qui vont prendre des billets d'avion pour des choses qui étaient un petit peu en attente depuis quelque temps, et là vous vous dites ça y est maintenant, c'est mon tour, c'est à moi de profiter, c'est à moi d'aller expérimenter, c'est à moi d'aller voyager et d'aller voir ce qui m'attend ailleurs. Voilà, on me parle du temps, il y a quelque chose de l'ordre de comment le traduire, tout est juste et tout arrive au bon moment. Il n'y a pas de regret à avoir sur le fait de s'être dit finalement j'aurais dû le faire avant, ou j'ai trop attendu. Non, c'est maintenant et c'est le bon moment. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour cette semaine qui me paraît quand même une belle semaine de récolte et de cadeaux. Mais alors attention, à condition, j'entends que vraiment, à condition déjà que vous soyez passé à l'action. Donc je pense que c'est bon pour l'oracle des miroirs. Ok. Donc effectivement, on est dans le miroir magique. Donc créez et ne vous limitez pas dans ce que vous créez dans la matière. Cette semaine, dans la matière, ça peut réagir assez vite, dans le sens où tout est prêt, tout est aligné pour que ça bouge, et du coup, il peut y avoir des réponses assez rapides de l'univers. Donc, alignez-vous bien sur vos objectifs et sur vos intentions. Alors, je sors un nouveau jeu qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Voilà, l'oracle d'Amaham, et c'est celui qui avait envie de s'exprimer aujourd'hui. Donc on va voir quels sont les messages. Il y a des choses à dire, parce que j'arrête pas d'avoir la gorge là, depuis tout à l'heure qui gratte. Donc je pense qu'il y a encore des personnes qui, au niveau du chakra de la gorge et de leur identité, ont des choses à libérer cette semaine. L'audace de l'action. Donc on est comme tout à l'heure, je vous la montre bien, elles sont magnifiques ces cartes. On est comme tout à l'heure avec cette carte du masculin, du yang, c'est-à-dire que les audacieux, les gens qui ont osé se donner les moyens d'y croire, se donner les moyens d'essayer, qui ont tenté des choses cette semaine, vous allez être récompensés. Vous allez vous sentir valorisé dans tout ce que vous avez pu mettre en place et tous les rêves en lesquels vous avez pu croire. On me parle aussi du silence en soi, donc c'est un temps pour entrer en introspection. De toute façon, la saison est vraiment en train de nous amener à entrer en introspection. C'est un temps pour écouter aussi le silence intérieur, pour laisser les choses se mettre en place tranquillement. Vous êtes passé à l'action maintenant, accueillez, recevez, digérez, profitez, soyez dans la gratitude. Alors, est-ce qu'il y a encore un message dans cet oracle? Oups. Ok, la spontanée. Donc cette semaine, on nous invite, oui c'est ça, à ne pas être dans le calcul, à être dans cette spontanéité, cette fraîcheur, cette innocence. C'est un petit peu l'énergie du printemps aussi, là, avec la spontanée, avec les bulles qui sont en train d'éclore, les fleurs qui sont en train de s'ouvrir. Cette semaine, c'est aussi laisser fleurir en nous tous les rêves auxquels on n'a peut-être pas cru suffisamment. Laissez-leur le temps de se mettre en place dans la matière. Il y a un temps juste. Tout à l'heure, on avait la carte du temps. C'est un petit peu ça, c'est que le temps qui nous paraît juste pour nous n'est pas forcément celui que l'univers a jugé le meilleur pour nous. Donc c'est de faire confiance
à cette énergie puissante qui sait pour nous souvent ce qu'il est très bon de vivre. On me parle de l'élément eau aussi cette semaine, donc encore une semaine où on peut être émotionnellement un petit peu à fleur de peau, où vous aurez peut-être besoin, ou nous aurons peut-être besoin d'aller libérer certaines émotions. Je sens qu'il y a encore un peu de colère chez certains et de tristesse qui reste un petit peu emmagasinée là et qui peut être bon et juste d'aller déposer à la terre pour pouvoir vraiment recevoir les cadeaux de la vie. Alors, on va voir ce que les maîtres ascensionnés ont comme conseil pour cette semaine lumineuse. Ok, premier conseil, lâcher prise. Donc voilà, tout à l'heure on avait la spontanéité, le lâcher prise, l'élément eau, c'est vraiment de laisser aller. Laisser aller et laisser la vie. Laissez la vie vous offrir ses cadeaux, laissez la vie vous montrer des moments délicats, des petits instants de vie comme ça un peu des jolis moments simples, voilà, des partages. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Les cartes aujourd'hui, non, ce sera le dernier. Pour les maîtres ascensionnés, ok, ce sera le dernier. Alors, je vais tirer une carte pour voir quel est le minéral qui nous accompagne cette semaine. Et puis, on verra l'animal totem qui a envie de nous donner un petit message pour cette semaine aussi. Ok. Alors, le quartz à inclusion de rutile. Donc, cette pierre, elle vient vraiment... elle n'est pas complètement transparente, elle n'est pas complètement translucide, elle a des choses à l'intérieur. Donc c'est d'aller connecter aux parties de nous qui ne sont pas toutes lisses, pas toutes propres, pas toutes brillantes. C'est vraiment d'être dans ce grand tout et d'accepter que nous aussi on est fait on est unique. Vous verrez que chaque quartz a ses propres inclusions et est vraiment unique, même s'il fait partie d'une grande famille. Nous sommes tous uniques et nous avons tous des spécificités qui nous permettent les uns les autres de vivre ensemble, d'être en communauté, d'être en communion et de créer un grand tout ensemble. Bon bah alors là, la carte, j'ai même pas eu le temps de battre le jeu, elle a sauté tout de suite. Loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc on est vraiment dans le je préserve mon intériorité, je me sécurise à l'intérieur, je laisse cette lumière à l'intérieur m'envahir de joie, voilà, l'enfant intérieur, c'est la spontanéité dont on était tout à l'heure dessus, c'est l'innocence, c'est le lâcher prise, c'est je ne calcule pas, je suis dans l'instant présent, donc vraiment accompagnez-vous cette semaine de loi, vous pouvez méditer avec elle, voilà, vous connectez à elle, et puis moi j'ai quand même envie de tirer une petite carte de l'univers veille sur vous. Je sens qu'il manque encore un petit message pour terminer. Hop, cette semaine. Ouais, semaine qui me paraît assez riche. Donc, profitez bien cette semaine. Alors, on a deux petits messages qui ont sauté. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc on était tout à l'heure en train de parler de préserver son état intérieur, de travailler aussi en reflet et en miroir et d'analyser ce que vous vivez extérieurement pour finalement comprendre que ce sont vos expériences intérieures qui sont en train d'être mises en lumière. Voilà, bah écoutez, une belle semaine d'introspection, mais tout en étant en train de recevoir déjà des cadeaux, d'avoir des choses, des projets qui sont en train de naître, de se mettre en place, de se concrétiser. Donc cette semaine, trouvez votre équilibre entre ces moments d'introspection et ces moments où vous explosez dans votre communication et dans votre alignement, dans votre lumière, dans votre mission,
dans votre bien-être intérieur. Voilà. Très belle semaine à tous. Et puis n'oubliez pas, si vous avez envie de messages plus particuliers, plus spécifiques, eh bien contactez-moi pour une séance en privé. À très bientôt.